Amis Bélier, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. Donc une guidance qui est faite pour vous si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Une guidance qui bien évidemment reste générale, donc qui ne correspondra pas à tout le monde. C'est également une invitation à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et amis Bélier, on est parti avec les énergies dominantes où on a la tempête de créativité. Donc là, ici, ça va fuser un petit peu de tous les côtés, ok. On a plein d'idées, on a envie de mettre des choses en place, on a envie peut-être d'officialiser enfin un projet ou une idée qu'on a depuis longtemps. C'est également une invitation à libérer votre créativité, ok, et à laisser les idées affluer. Ok, alors déjà pour nourrir votre esprit, pour vous donner de la motivation, pour vous donner aussi peut-être l'envie de mettre quelque chose en place, et ensuite de faire le tri par rapport à tout ça et de décider de mettre en place une ou plusieurs idées. En tout cas, ça va fuser de tous les côtés, donc attention à ne pas vous y perdre, d'accord? On a la famille. Alors, on a peut-être ici des idées et des projets en lien avec la famille, tout simplement, ok? Des envies de déménagement, une envie peut-être de concevoir un enfant, d'agrandir la famille, des projets peut-être avec l'habitation, pourquoi pas. En tout cas, ces projets, ces idées vont vous amener à entraîner du monde avec vous. D'accord, c'est également ici au niveau relationnel sentimental, la famille. Alors déjà pour ceux et celles qui cherchent l'amour ou l'âme sœur, c'est surtout l'envie d'avoir un foyer qui vous motive. D'accord, donc on a clairement peut-être ici envie de trouver la bonne personne. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit ici que, alors déjà, votre famille compte beaucoup, d'accord, et si vous souhaitez l'agrandir, c'est une carte qui est de très très bonne augure, d'accord. Ça peut également indiquer ici, à l'inverse, pour certains béliers, que la famille, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté peut-être d'un ou d'une partenaire, interfère un petit peu trop dans vos relations. Que ce soit votre vie amoureuse tout court, et si vous êtes célibataire, peut-être que la famille interfère un petit peu trop dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Donc si c'est le cas, c'est une invitation ici à prendre un petit peu de distance par rapport à cette famille-là, qui est un peu trop intrusive, et peut-être aussi une invitation à couper le cordon, alors pas de manière brutale, ok, mais en y allant petit à petit. Au niveau professionnel, là, on vous demande ici de ne pas sacrifier votre vie personnelle, amoureuse et familiale au profit de votre travail. Ok, mais à l'inverse, c'est une invitation à ne pas passer à côté d'une belle opportunité, dans le sens où vous allez peut-être culpabiliser envers votre famille parce que forcément vous allez être moins disponible. Donc, il va falloir ici trouver le juste milieu. D'accord? Il se peut également qu'il y ait un projet en lien avec le professionnel, en lien avec la famille. Une envie peut-être de travailler en couple ou de reprendre une entreprise familiale. En tout cas, c'est le moment pour vous ici quand même d'évaluer si c'est une bonne chose pour vous ou pas. Notamment peut-être de travailler en lien avec la famille. Tout dépend de la famille que vous avez. Si on est dans cette notion de famille trop intrusive, c'est peut-être pas une bonne chose, ok? Donc il va falloir vous poser et il va falloir y réfléchir, d'accord? On a besoin aussi ici, les béliers, sur ce mois d'août, de sentir un petit peu aussi l'importance des liens qui vous unissent avec certaines personnes. Alors soit la famille à proprement parler, ça peut être aussi la famille, ce sont aussi les amis, cette famille que l'on se choisit. Ça a une grande importance pour vous et vous allez vouloir peut-être prioriser un petit peu votre entourage sur ce mois d'août.
c'est bien, mais encore une fois, attention à ne pas vous oublier, d'accord? On va aller voir au niveau général. Alors, on a beaucoup de cartes. On a le repos, on a l'obstacle, on a le secret, on a la personne inconnue et on a le yin, ok. Là, pour certains béliers, on est un petit peu dans une situation où les choses n'avancent pas. C'est-à-dire, vous voyez ici, on se retrouve face à un mur. Alors oui, on parle d'obstacle, mais vous le voyez, ce mur en plein centre, il est cassé et derrière, on entrevoit la lumière et le soleil. Donc, on vous dit clairement ici que vous allez peut-être rencontrer des obstacles par rapport à la mise en place de quelque chose ou par rapport à votre évolution, mais que ces obstacles ne sont pas insurmontables, ok? Pour arriver à surmonter ces obstacles, vous avez besoin ici de refaire le plein au niveau de votre énergie. Donc, on vous invite, avant d'aller vers ce défi peut-être, ou d'aller vers ces efforts nécessaires, de prendre le temps de vous reposer. Ok, il y a vraiment besoin ici de vous ressourcer, de recharger les batteries avant de décider d'aller affronter ce que vous avez à affronter, d'accord? Alors les obstacles, c'est pas forcément négatif, ok? Il y a peut-être ici tout simplement quelque chose ou quelqu'un qui se met un petit peu en travers de votre chemin, ok? Ça peut être aussi des croyances limitantes qui vous empêchent de franchir une étape, d'accord? Donc, là, ici, si c'est vraiment au niveau de votre mental, c'est là où le repos est nécessaire, d'accord? Le repos peut parler également d'une période, alors peut-être de repos que vous allez vous accorder, alors peut-être des vacances, hein, pour certains et certaines, on est en plein dans la période. C'est une invitation aussi, si vous n'avez pas de vacances, à vous accorder des moments de répit, des moments de repos. Même si c'est une demi-journée, une journée, un week-end, peu importe, mais voilà, il faut aussi vous ménager, d'accord? On a la carte du secret. La carte du secret, alors on parlait tout à l'heure ici peut-être d'une famille ou de personnes qui sont un petit peu trop intrusives dans votre vie. Et là, du coup, la carte du secret, c'est une invitation à vous taire, à ne pas tout dévoiler, à ne pas tout dire, d'accord? Ça évite justement que certaines personnes se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ça, c'est une première chose. On a ici, pour certains béliers, une rencontre. Alors, vous dire si c'est une rencontre sentimentale, amicale, je ne sais pas. Mais peut-être que la rencontre de cette personne-là, alors la personne inconnue, on parle vraiment ici de quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Une personne qui va avoir des énergies très douces, très bienveillantes, puisqu'on a la carte du yin à côté. C'est une invitation aussi pour vous, les béliers, à laisser de la place aussi à votre féminité ou à votre part de féminité, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Donc, à faire preuve d'un petit peu plus de douceur, d'un petit peu plus d'empathie, d'un petit peu plus de rondeur, que ce soit envers les autres ou que ce soit envers vous-même. C'est comme ça aussi que vous arriverez à surmonter les obstacles. Là, clairement, on est en train de vous dire que s'il y a quelque chose qui se met au travers de votre chemin, ce n'est pas par la force que vous y arriverez, mais plutôt dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'intelligence et dans la réflexion aussi. Peut-être aussi en prenant du recul, en prenant un temps de pause pour réfléchir à la meilleure manière pour surmonter cet obstacle ou encore pour le contourner. D'accord ? La personne inconnue ici, on va voir, on va aller un petit peu plus loin. On a le contrat. On va vous proposer, cette personne que vous allez rencontrer va vous proposer quelque chose. Ok? Alors, le contrat, c'est quelque chose qui s'officialise. Ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un contrat au niveau relationnel sentimental, ça peut être un contrat, des papiers en lien avec l'habitation, puisqu'on a la famille, ok. Ça peut être la vente ou l'achat d'une maison, ça peut être un bail. Alors pour certains et certaines, ça traîne un petit peu en longueur. C'est peut-être aussi ce qui fait obstacle. Peut-être que cette officialisation
va vous demander de faire preuve de patience et demande aussi un petit peu plus de temps que prévu. Ok, on est peut-être aussi dans l'attente d'une rencontre pour certains béliers. Et là, voilà, on est peut-être en train un petit peu de s'essouffler. On en a peut-être un petit peu marre d'attendre. D'accord. La carte Satraine, c'est tout simplement aussi une carte qui peut vous inviter à prendre le temps de. Ok, y a peut-être certes quelque chose qui vous fait prendre du retard, mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se faire. C'est également une carte qui vous invite à déployer beaucoup d'efforts pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être aussi qu'il peut y avoir une certaine forme de déception pour certains béliers, justement parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts par rapport à quelque chose et qu'au final, le résultat qu'on espérait n'est pas aussi grand qu'on l'avait imaginé. Ok, donc peut-être une petite déception à ce niveau-là. C'est également ici, on vous dit aussi peut-être que les choses ont du mal à se mettre en place, justement parce qu'on a peut-être plus l'énergie nécessaire. C'est pour ça que ce repos, qui est la première carte du jeu, ce repos qu'on vous incite à prendre, on vous invite à vous poser et à souffler les béliers. Peut-être que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités parce que vous n'avez plus la force et mentale et physique nécessaire et que c'est utile de vous ressourcer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous ressourcer avant de décider de passer cette nouvelle étape, ok. La carte du contrat, bon, on en revient encore voilà, au fait que quelque chose est signé, ok. En tout cas, c'est une carte qui englobe un petit peu tout ce qui concerne l'engagement. Que ce soit un engagement professionnel, que ce soit un engagement sentimental ou dans n'importe quel secteur, ok. On a quelque chose ici qui nécessite une signature. Ah, on a la peur. Ah, ben, clairement, on a la peur de l'engagement ici, pour moi, pour certains béliers. Alors, la peur de l'engagement de manière générale. Peut-être dans un travail, peut-être dans un projet, parce qu'on a peur que ça fonctionne pas, parce qu'on sait que ça va demander beaucoup d'efforts. La peur peut-être de s'engager dans une relation sentimentale, surtout si il y a cette personne inconnue. On a peut-être besoin de prendre le temps, on a peut-être besoin d'apprendre à connaître vraiment cette personne-là. Il se peut que ce soit la personne qui soit en face de vous qui ait la peur de l'engagement, et du coup qui traîne un petit peu à officialiser quelque chose, d'accord ? En tout cas, la carte de la découverte ici du livre vous dit également qu'il y a des informations qui vont arriver à vous et que les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous voyez qu'on a quand même l'obstacle, mais qu'à la fin, les choses s'éclairent. C'est peut-être aussi en travaillant sur certaines de vos peurs que les choses vont devenir beaucoup plus claires. D'accord ? À partir du moment où vous lâchez ces résistances, forcément, ça va devenir beaucoup plus fluide, ok. La carte de la découverte, alors on a quand même aussi la personne inconnue, donc clairement ici, il y a de la nouveauté pour certains béliers, au niveau relationnel ou sentimental. On peut également ici se découvrir de nouvelles passions par rapport à un travail, d'accord. On peut aussi vous proposer quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que vous attendiez, et c'est ce qui peut vous faire peur. Peut-être que l'inconnu, peut-être que d'aller dans un domaine que vous ne connaissez pas, peut vous faire peur. Mais en même temps, la carte de la découverte et la carte du livre vous invitent à oser aller aussi vers le renouveau. D'en passer aussi peut-être par une période d'apprentissage, une période de stage ou de formation pour apprendre justement, peut-être pour acquérir des connaissances ou des compétences que vous n'avez pas ou que vous avez, mais qu'il est nécessaire d'approfondir. En tout cas, avec la carte de la découverte, on est sur cette notion quand même de nouveauté, d'accord. Il y a également ici clairement un gros éclaircissement par rapport à une situation. C'est-à-dire aussi que vous allez peut-être faire preuve de lucidité. Vu que vous êtes dans la compréhension, si vous avez une décision à prendre, vous allez faire preuve de lucidité par rapport à ça. D'accord. C'est également... peut-être aussi, on a l'inconnu ici, on a peut-être quelque chose en lien avec l'étranger. Alors peut-être une proposition d'aller travailler à l'étranger. Peut-être aussi que cette personne que vous allez rencontrer peut se faire lors d'un voyage à l'étranger, ou il se peut tout simplement que cette personne-là n'ait pas les mêmes origines que vous. Okay, que ce soit une personne que vous allez rencontrer par rapport à une relation amicale, par rapport à une relation sentimentale ou par rapport à une opportunité
qu'elle pourrait vous faire. D'accord? Mais voilà, ça traîne un petit peu en longueur pour certains et certaines, mais pour moi, c'est vraiment dû à certaines peurs. Soit de votre côté, soit d'un autre côté, hein, d'une personne qui est concernée par rapport à cette officialisation, quelle que soit sa nature. Donc, on laisse aussi le temps à l'autre d'y voir plus clair et de travailler peut-être aussi sur ses peurs pour y voir beaucoup plus clair. En tout cas, on a une personne ici qui a besoin de temps pour réfléchir avant de s'engager ou avant de prendre une décision. Là, pour le coup, ça ne vous correspond pas trop, les béliers. Donc, si vous avez vraiment ce tempérament à foncer tête baissée, là, on vous invite vraiment pour le coup à ne pas foncer dans le tas sans réfléchir, ok? Et à vous poser les bonnes questions pour aller vers la meilleure décision pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau, on va aller voir ce qui se passe au niveau relationnel sentimental. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ah. Eh bien, écoutez, on a le blocage émotionnel. Ça ne m'étonne pas, hein, avec la carte des peurs qu'on avait tout à l'heure. Donc, clairement, ici, au niveau relationnel sentimental, pour certains béliers, alors soit de votre côté, soit concernant la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, on a de gros blocages émotionnels ici. Ok, blocage émotionnel qui amène des peurs et qui amène à ne pas arriver à franchir une étape, hein, ou à s'engager. Donc, il y a un travail à faire sur soi, ou cette personne-là a un travail à faire sur elle. En tout cas, s'il y a de la lenteur dans vos relations, quelles qu'elles soient, c'est parce qu'il y a des blocages émotionnels. Hein. Vous voyez, on a la carte du peut-être. Et la carte du peut-être, on est vraiment ici, soit c'est vous, soit vous êtes face à une personne qui vraiment est dans l'hésitation. Ok, elle ne sait pas encore, elle hésite. Elle sait pas trop, c'est ni oui, c'est ni non, mais ça c'est dû au blocage émotionnel. Hein. Donc, ça peut amener à une certaine forme de frustration aussi, hein, bien évidemment, si on a affaire à quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle. Hein. On a la richesse. Alors la richesse est une carte qui parle d'abondance au niveau relationnel sentimental. Donc il y a quand même la réussite, ok. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de générosité. Il se peut également qu'il y ait un projet de couple en lien avec le matériel et le financier, d'accord. C'est une carte quand même qui parle de prospérité. Hein. Vous voyez, par rapport au blocage émotionnel et par rapport au fait d'être dans l'hésitation, on a le deuil. Et le deuil, c'est clairement une carte qui dit que soit vous êtes une personne ou vous avez affaire à une personne qui a des blocages émotionnels, qui n'arrive pas à franchir le cap et qui a du mal à s'engager parce qu'il y a quelque chose en lien avec le passé qui n'est pas guéri. On souffre encore de quelque chose, on est dans la non-acceptation par rapport à quelque chose qui s'est passé, on n'arrive pas à fermer la porte définitivement à quelque chose, on n'arrive pas à se dire que c'est la fin d'un cycle, et du coup, forcément, si on n'arrive pas à fermer la porte, si on n'arrive pas à boucler la boucle, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc, on avait quand même dans le général le fait que ça traîne, le fait qu'il y a une personne qui a quand même besoin de se poser, de réfléchir, pour se poser les bonnes questions. Et bien ici, c'est pareil. Et cette période un petit peu ici d'hésitation, de flou, va amener à une prise de conscience. D'accord? La prise de conscience, c'est-à-dire qu'on comprend certaines choses. On en passe par une période de réflexion qui amène à comprendre les choses et qui du coup amène à enfin pouvoir se positionner et à enfin pouvoir prendre une décision. D'accord, c'est le fait d'y voir beaucoup plus clair. Hein. Vous voyez cette ampoule ici. Donc, vous allez peut-être, vous, y voir beaucoup plus clair par rapport à une situation. Vous allez aussi peut-être comprendre pourquoi cette personne-là a du mal à s'engager.
Hein, si vous arrivez à déceler chez elle une peur ou un blocage, donc ça peut aussi vous apaiser parce que peut-être que cette hésitation chez cette personne-là vous a peut-être amené le doute en vous disant, voilà, est-ce que cette personne-là a vraiment des sentiments pour moi? Est-ce que cette personne-là a envie de s'engager avec moi? Donc vous allez peut-être déculpabiliser en comprenant que les blocages qu'il y a chez cette personne-là ne sont pas de votre fait. Ok, c'est que cette personne-là a quelque chose à régler avant d'aller plus loin. On est clairement ici dans une personne qui vous est destinée. La carte de l'évidence, c'est une révélation au niveau relationnel, sentimental. La révélation, pour certains et certaines, ça peut être vraiment cette prise de conscience par rapport à des blocages émotionnels en lien avec le passé. À partir du moment où on en prend conscience, on va être dans l'acceptation et on va être dans le déblocage. D'accord? Ça peut être aussi pour certains béliers, on a vu dans le général, on a cette personne inconnue qui arrive dans votre vie. Alors pour certains béliers, ça peut être vraiment au niveau relationnel, sentimental. Et c'est peut-être vous, du coup, qui avez un petit peu ces blocages émotionnels ici, qui avez du mal à vous engager. Mais quand cette personne-là va arriver, eh ben, ça va devenir beaucoup plus clair. Cette personne-là, ça va être une révélation pour vous. Ça va être évident. Voilà, on va se sentir attiré, on va peut-être opposer moins de résistance, mais en tout cas, ça va mettre en lumière pas mal de choses et ça peut amener aussi la solution, d'accord? Pour ceux et celles qui ont un travail à faire par rapport à des blocages émotionnels, on n'hésite pas à se faire aider parce que ça peut permettre aussi d'avoir une prise de conscience et de guérir de ces blessures qui ne sont pas cicatrisées. Et à partir du moment où vous allez être guéri de ces blessures-là, vous voyez ici, c'est la solution. C'est la solution par rapport à votre évolution au niveau relationnel et sentimental. Hein, d'accord? Quel que soit le domaine concerné. D'accord? Donc voilà pour vous les béliers. On va terminer avec un message du petit oracle des synchronicités. Alors, on a la carte en janvier. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Le début d'année, donc de l'année prochaine, pour le coup, là, t'apportera du renouveau et de la logique pour t'aider et t'accompagner à voir les éléments sous un autre angle. Tout n'est pas comme il y paraissait de prime abord. Vois au-delà de la première impression. Pose tes questions sans supposer. L'ambition et l'impulsion de ce mois seront tes plus grandes alliées. Donc, pas pour tout de suite, mais voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place et en janvier, on va comprendre peut-être beaucoup de choses. Donc voilà pour vous les béliers. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.